Si tu es actuellement dans tes premières années de musculation et que tu stagnes depuis des mois, cette vidéo est clairement faite pour toi. Tu penses qu'en t'entraînant tous les jours, tu vas progresser beaucoup plus vite. En réalité, je te le dis direct, tu te trompes et ça fait partie des erreurs principales que tu ne dois pas faire. Et dans cette vidéo, je vais te partager 7 erreurs, 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation et que je vais te donner aujourd'hui pour que tu perdes le moins de temps possible. Moi-même, j'ai perdu plusieurs années de progression et si aujourd'hui je devais recommencer de zéro, je sais que je gagnerais un temps monstrueux à mettre tout ça en place. Mais d'abord, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Mathis Bezo, je suis coach en ligne et bodybuilder naturel. J'ai participé à plusieurs compétitions dans des fédérations qui sont ICN et INBA. J'ai réalisé notamment plusieurs top 5 dans la fédération ICN. Et actuellement, je coach des pratiquants qui veulent prendre du muscle, perdre du gras, encore préparer des compétitions de bodybuilding. J'ai aidé plusieurs dizaines d'entre eux à se transformer physiquement. Et si d'ailleurs aujourd'hui, tu es bloqué sur ton plan et que tu as besoin d'être guidé, tu as une consultation offerte en description dans laquelle on pourra discuter de tes problématiques et je t'offrirai un plan d'action précis que tu pourras directement mettre en place. Il n'y a aucun engagement, donc n'hésite pas si ça t'intéresse, c'est directement disponible. Bon, la première erreur, c'est une des erreurs, et je pense peut-être même l'erreur la plus fréquente et celle qui te bloque le plus dans tes progrès, que je vois le plus chez des pratiquants que j'accompagne ou avec qui je discute, ou même chez des débutants, c'est de penser que plus tu t'entraînes, plus tu progresses. Et en fait, cette phrase, elle est vraie jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que si tu ne t'entraînes pas factuellement, si tu t'entraînes plus, tu vas progresser. Et il y a une certaine limite à ça. C'est-à-dire que s'entraîner 6 à 7 jours sur 7, c'est loin d'être optimal pour progresser, même pour des pratiquants avancés. Dans la mesure où les capacités de récupération du corps, elles sont quand même limitées. En plus de ça, même si tu organises ton programme pour ne pas que les groupes musculaires se suivent, parce que le but c'est de pouvoir laisser au moins 48 à 72 heures à un groupe musculaire avant de le refaire, si tu t'entraînes 6 jours, potentiellement ton système nerveux va être bien plus impacté et au bout de la 4e, 5e séance, ça va commencer à devenir compliqué de réussir à être aussi productif que tu ne l'aurais été sur les premières séances. Donc garde bien en tête, le repos est extrêmement important. Le nombre d'entraînements idéal que je te conseille pour progresser, c'est entre 3 à 5 séances. Donc plutôt autour des 5 si on veut être optimal sur la progression et avoir une très bonne fréquence. Les 4 séances peuvent être largement suffisantes et même à partir de 3, tu peux avoir d'excellents progrès. Donc vraiment, garde ça en tête. Deuxième point, la technique prend beaucoup plus de temps à être maîtrisée que ce que tu penses. On pense que oui, il faut maîtriser l'exécution et on est souvent sûr de soi à ce niveau-là, que oui, je sais m'entraîner, j'ai des bonnes techniques. La réalité, souvent, c'est loin d'être le cas. Et moi, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je vais en salle de sport, ça va bientôt faire 7 ans, et j'améliore encore ma technique. Et je commence uniquement là à vraiment être très satisfait de ma technique sur certains mouvements. Parce que c'est pas parce que tu contrôles un peu ton mouvement que la technique est excellente. Il faut toujours être dans une recherche constante d'amélioration de la technique, d'amélioration de la standardisation. Parce que si on part du principe que c'est déjà maîtrisé, il n'y a plus d'amélioration possible. Or, c'est toujours le cas. Et un mouvement ne sera pas maîtrisé en seulement 6 mois. Il va s'améliorer au fur et à mesure. Mais par exemple, pour recruter tes pectoraux, il y a fort à parier qu'aujourd'hui, tu n'es pas la meilleure technique, que potentiellement tu utilises trop tes triceps, que tu manques d'amplitude, que tu n'as pas une excellente adduction de ton numérus à la fin du mouvement. Et ça, c'est des choses qui s'améliorent avec le temps. Donc, fais toujours en sorte de t'améliorer sur ta technique, filme-toi régulièrement et ça t'aidera clairement à progresser. Bon, on arrive sur le troisième point et c'est certainement le plus émotionnel, c'est la comparaison aux autres. Vraiment, s'il y a bien une chose que je veux que tu retiennes et que tu ne fasses pas, c'est te comparer sans cesse au physique que tu vois sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les réseaux, ce sont les meilleurs des meilleurs génétiques et les meilleurs des meilleurs physiques. Ce sont des physiques que tu n'atteindras peut-être jamais parce que tout ce qui fait réagir sur les réseaux est viral et donc lié à l'exception. C'est pas la réalité de ce que tu vas avoir quand tu vas aller dans une salle de sport par exemple. Ça veut pas dire que tu peux pas avoir une progression absolument énorme. Ça veut juste dire que tu dois pas baser tes standards uniquement sur ce que tu vois sur les réseaux. Il faut s'inspirer de personnes meilleures et donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là d'avoir des sources d'inspiration qui nous poussent à nous dépasser, mais ne pas s'inspirer de ça. Et moi, je sais que c'est une erreur que j'ai faite dans le passé aussi, c'est-à-dire de me mettre en tête que si je ne faisais pas tel perf à tel mouvement, que je n'avais pas tel physique en telle durée, que je ne faisais pas tel poids de corps avec une bonne visibilité sur mes abdos, je n'étais pas bon. Et ça m'a longtemps pesé et j'ai souvent réagi à l'émotion dans la façon dont je programmais mes séances en me basant sur des choses que je voyais sur les réseaux. Ne fais pas ça. Garde toujours en tête que ce que tu dois faire, c'est ce qui te correspond à toi et que la seule comparaison réelle que tu dois faire, c'est ton ancien physique et tes anciennes photos. Et d'ailleurs, c'est ce que je mets en avant avec mes coachés. C'est un conseil que je donne toujours au maximum
Et si toi, aujourd'hui, tu sens que tu as du mal à progresser, n'hésite pas, car je peux clairement t'aider avec mon accompagnement. Tu as une consultation offerte, si d'ailleurs tu veux qu'on en discute, voilà, il n'y a aucun souci. Ce sera avec plaisir que je pourrai te montrer comment je peux t'aider. La quatrième erreur, c'est de mettre prise de muscle et perte de gras sur le même plan en termes de vitesse. Il y a une réalité qui s'est assez vite imposée, c'est que perdre du gras, c'est extrêmement rapide et très rapidement visible. Et prendre du muscle, c'est extrêmement lent et beaucoup moins visible. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que c'est souvent deux phases qu'on met en parallèle. Oui, prise de muscle, perte de gras. On a souvent été un petit peu dans l'idée de faire 6 mois d'une année en prise de muscle et 6 mois d'une année en sèche. Or, c'est absolument pas le cas. Tu dois passer la majorité de ta vie de pratiquant de musculation en prise de masse, en surplus calorique. Parce que c'est l'environnement le plus productif pour prendre du muscle et c'est ce qui te prendra le plus de temps. En réalité, perdre du gras, ça peut se faire en 8-10 semaines. Tu peux perdre 8 à 10 kilos, principalement de gras, très rapidement. Parce que c'est pas du tout le même processus pour le corps. Forcément, le corps réagit au déficit calorique, perte de gras. Alors que la prise de muscle, c'est pas juste surplus calorique, prise de muscle. C'est surcharge progressive, augmentation de la tension mécanique et petit à petit, construction musculaire via un léger surplus qui permet d'avoir plus d'énergie et de s'entraîner plus dur. Donc, c'est deux process qui sont différents. Pour autant, on va dire que la principale différence dans ces deux process quand tu veux progresser, ça va être ton total en calories. Tu veux toujours t'entraîner en allant le plus proche possible de l'échec musculaire et en t'entraînant vraiment dur avec une surcharge progressive. Toujours garder ça en tête. Également, la rapidité à laquelle tu prends du poids ne doit pas être la même que celle à laquelle tu perds du poids. C'est-à-dire que le but en général, c'est de prendre 500 grammes à 1 kg par mois quand tu veux faire une prise de muscle qualitative. Quand tu veux faire une sèche, tu peux littéralement perdre ça chaque semaine. Tu peux perdre 800 grammes à 1 kg par semaine sans que ce soit un souci. Bon, la cinquième erreur, tu dois vraiment l'éviter à tout prix, je t'en supplie. Je n'en peux plus d'entendre cette phrase. C'est « je ne traque rien, je ne veux pas me prendre la tête ». Prends-toi la tête. Parce que te prendre la tête à juste noter certaines choses, c'est-à-dire ton poids régulièrement, tes calories et prendre en photo ton physique, ça peut faire une différence massive. Parce que si tu ne traques rien, ta progression, elle est liée au hasard. Tu ne sais pas réellement si tu progresses. Si tu stagnes, tu n'as pas de réelle raison mesurable de dire là je stagne. C'est je sais pas pourquoi je stagne, il y a un truc que je fais mal, mais tu ne sais pas quoi. Et donc ta progression va être liée à l'émotion. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Il faut avoir un plan structuré qui ne soit pas lié à l'émotion. Ça va pas être de faire des changements pour faire des changements. Si tu traques tes calories, que tu te pèses régulièrement, que tu suis tes perfs à l'entraînement, tu as des indicateurs mesurables. Tu sais que ta prise de muscle va sur le bon sens parce que ton poids du corps augmente progressivement, que tes performances augmentent. Si tu vois que tu stagnes, tu peux augmenter légèrement tes calories. Si tu es en déficit, tu sais que potentiellement tu ne perds plus de poids parce que ton corps s'est adapté, ton métabolisme s'est adapté à tes calories, donc tu peux les baisser. Mais si tu ne traques rien de tout ça, tu vas te dire que c'est à cause de tel aliment dans ta diète, à cause de tel exercice dans ton programme. C'est absolument pas ce qu'il faut. Donc, prends-toi la tête, mais c'est soit tu veux progresser, soit tu ne veux pas. Donc, si tu veux progresser, ça prend 5 minutes, pèse-toi le matin, note-le sur ton téléphone, traque tes calories dans une appli, ça prend 5 minutes aussi, et vraiment, ça peut faire une différence massive. Et ce point-là, pour le coup, je pense que c'est clairement le point numéro 1, en tout cas l'un des points les plus importants qu'il peut y avoir dans un coaching, parce que tu vas avoir accès à un Google Sheet avec énormément de données que tu peux rentrer directement, et souvent, ça t'apprend à t'obliger à le faire, parce que souvent, on a l'impression que c'est une montagne de tâches à faire. Point numéro 6, on est sur une réalité très claire, la régularité bat la perfection. Répète-le, la régularité bat la perfection. C'est-à-dire que si tu attends que tout soit parfait pour te lancer, traquer tes données, t'entraîner fort, bien manger, ou éventuellement même prendre un coaching, toutes ces choses-là, tu ne feras jamais rien de ta vie. Dis-toi que la vie s'arrête un jour, hein, donc il faut faire les choses tant qu'on est encore là. Toujours tout repousser, c'est le meilleur moyen de ne pas progresser. C'est ce qu'il faut se dire. Donc même quand les choses ne sont pas parfaites, il faut réussir en fait à faire l'essentiel des actions. L'essentiel des actions, ça va être de quand même faire ton training, même si tu as un peu moins de temps. Peut-être réduire un peu le temps de séance, réduire un peu le nombre d'exercices, mais ce sera toujours mieux que de ne pas s'entraîner. Quand tu ne peux pas suivre ta diète à l'aliment près, essaye de traquer ce que tu peux traquer. Prends en photo, demande à l'IA combien il y a de calories. Essaye d'estimer et rentrer quand même dans ton appli. De limiter la casse si tu as fait un repas libre hors track et que tu sais que potentiellement tu as dépassé ton total calorique, essaye de moins manger sur les autres repas. Mets en place des choses et ne sois pas dans la mentalité foutu pour foutu. Parce que ça vraiment, ça va tuer tes progrès. Et enfin, le 7e et dernier point, et ça va plus être un point mindset, ça va être de te dire que tu dois tomber amoureux du processus et pas du résultat. En fait, ça doit devenir ton identité, cette pratique de la musculation. Et si
pour toi t'entraîner, bien manger, avoir ton activité, avoir une routine, ça devient une partie de toi, tu n'auras plus l'impression de faire un effort ou de devoir te forcer à le faire. Ça va devenir ton identité, ça va devenir tes habitudes. Et donc, tu vas plus apprécier le fait de mettre en place toutes ces choses-là que simplement le résultat d'être musclé. Et moi, je sais qu'à titre personnel, aujourd'hui, j'aime m'entraîner, donc je suis musclé. Et c'est pas je suis musclé parce que j'aime m'entraîner. Et je pense que c'est bien d'avoir cette mentalité-là, parce que c'est ce qui fait que tu vas tenir sur le long terme. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus extrêmement lent. Donc si tu t'attends à avoir des résultats extrêmement rapides, tu vas être déçu. C'est pour ça qu'il faut tenir dans le long terme. 6 mois avec 100% d'implication pour ne plus s'impliquer derrière vaudront beaucoup moins que 6 ans d'implication à 80%. Bon, l'idéal évidemment c'est de s'impliquer le plus possible, mais la vie est parfois faite de moments qu'on n'anticipe pas. Il faut toujours réussir à garder un minimum finalement de pratique et une adaptabilité pour maintenir les actions. Et c'est là que la passion du processus intervient et fait qu'on s'adaptera beaucoup plus si on aime le processus que si on ne l'aime pas. Donc voilà, j'espère que ces 7 points auront pu t'aider et te feront gagner un maximum de temps. Je sais que si j'avais vu cette vidéo il y a maintenant 3-4 ans, j'aurais gagné un temps monstrueux. Donc c'était aussi une façon pour moi de donner un maximum de ce que j'ai pu apprendre dans ma pratique et donc te faire gagner un maximum de temps. Et si tu veux gagner encore plus de temps, je peux clairement t'aider avec mon accompagnement, avec mon suivi. Je vais te mettre plusieurs transformations de la team à l'écran que j'ai pu avoir, que ce soit avec de la prise de muscle, de la perte de gras et surtout des résultats qui sont relativement rapides. Parce qu'avec un plan adapté et les bonnes actions, tu peux avoir des résultats très rapides. Donc, si ça t'intéresse, ou en tout cas juste qu'aujourd'hui tu veux avoir une meilleure vision de ce que tu fais, n'hésite pas à prendre une consultation. Ce sera un échange de 30 minutes dans lequel je te donnerai un maximum de valeur. Et si tu souhaites prendre un coaching, c'est avec plaisir, mais il n'y a aucune obligation. Si tu veux également me suivre sur Instagram, le lien du compte est dans la description, où je poste du contenu avec de la valeur ajoutée absolument tous les jours. Et si tu veux venir discuter, échanger avec moi, ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger par rapport à ta pratique et par rapport à certains conseils que tu voudras avoir. Également, si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésite pas également à liker la vidéo et à t'abonner. Et sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.